Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro en ce 7 avril 2021 des mini-conférences organisées par 4 métiers Nouvelle-Aquitaine dans le cadre des animations sur les métiers. Donc, le cadre, c'est à fond sur les métiers. On s'est vu pendant tout ce mois sur différents secteurs d'activité, notamment la chimie, l'agroalimentaire, sur l'industrie, les métiers du service à la personne, de la propreté. Vous avez bien compris tous les métiers pour lesquels il y a de réels besoins en main-d'œuvre sur le territoire. 4 métiers Nouvelle-Aquitaine fait un focus sur ces métiers. Pour aujourd'hui, nous sommes désolés, nous avons commencé avec un petit peu de retard. Nous avions des petits soucis techniques dus aux conditions, vous savez, sanitaires actuellement où tout se fait en visio avec quelques difficultés. Nous avons réussi à rajuster tout cela pour avoir nos intervenants qui vous parleront du secteur de l'agroalimentaire. Pour ce faire, ce matin, nous recevons Cécile Duploy. Il y a son nom qui est marqué Céline, mais c'est une erreur. C'est Cécile Duploy de C'est moi, le chocolatier très connu. Elle est située à Bègle. Elle nous parlera bien entendu de sa structure, de son enseigne, des différents produits ou autres, également des notions de recrutement, des notions de métier au sein de son entreprise, des notions de besoin en main-d'œuvre, de recrutement, d'attendu. Elle nous parlera un petit peu de son parcours également et surtout des typologies de formation qu'elle attend pour pouvoir recruter des participants. Et effectivement, pour parler des formations, nous recevrons Florence Hérault de l'IFRIA, qui est chargée de la promotion de l'industrie agroalimentaire au sein de cet organisme de formation. Tout d'abord, bonjour à toutes les deux. Bonjour Cécile et bonjour Florence. Bonjour. Florence, je ne sais pas si vous avez activé le micro. Votre micro est désactivé, je vois. Hop, j'essaie de le réactiver. En tout cas, dès lors que vous aurez réactivé votre micro, vous allez pouvoir nous parler des différentes formations. Avant toute chose, ce temps que nous avons à passer ensemble tout ce matin est d'une courte durée, bien entendu. Vous vous doutez que dans cette durée de 45 minutes, nous n'allons pas pouvoir rentrer de manière approfondie dans le secteur de l'agroalimentaire, ce qui vous donnera la possibilité de revenir vers notre portail www.4métiers.fr afin de pouvoir retrouver que ce soit nos publications, nos vidéos métiers, les informations secteurs, les informations territoires sur les dispositifs et l'accès à la formation, mais aussi l'offre de formation, les organismes de formation référencés sur le portail de 4 métiers Nouvelle-Aquitaine. Nous parlions des publications. Dans ce cadre des publications, vous avez des publications spécifiquement sur les différents secteurs abordés lors de ce mois des métiers. Notamment aujourd'hui, nous sommes spécifiquement là pour parler de l'agroalimentaire. Vous savez que l'agroalimentaire en Nouvelle-Aquitaine, c'est différentes industries, notamment la viande, l'industrie du lait, les spiritueux dans le cognacé, le vin, la transformation des légumes, la transformation des viandes également. Cela veut aussi dire que c'est pourvoyeur de nombreux emplois sur le territoire Nouvelle-Aquitaine, notamment Cécile nous en parlera en termes de recrutement au sein de sa structure. Le développement aussi de la recherche, de l'innovation, les préoccupations des qualités nutritionnelles, la sécurité sanitaire, les enjeux de la transition énergétique et environnementale, des mutations vers les usines modernes, tout en sachant tout de même que l'agroalimentaire, c'est l'un des secteurs qui délocalise le moins, car en Nouvelle-Aquitaine, la plupart des productions industrielles sont non loin des producteurs, ce qui raccourcit bien entendu les circuits. Je ne sais pas si Florence a à nouveau son micro. Je crois qu'elle a toujours des soucis de micro pour l'instant. Alors, nous continuons sur quelques mots sur l'agroalimentaire avant de laisser la place à Cécile.
Bien entendu, l'agroalimentaire en Nouvelle-Aquitaine, c'est beaucoup d'entreprises qui sont essentiellement des TPE, à savoir que 75% des entreprises en Nouvelle-Aquitaine ont moins de 10 salariés, 46% même sont sans salariés. Dans ce cadre-là, fort pourvoyeur d'emplois, je disais, en Nouvelle-Aquitaine, l'agroalimentaire, c'est le troisième rang national, la Nouvelle-Aquitaine, avec plus de 3000 établissements, avec plus de 30 000 salariés, deuxième place au plan régional. Tout cela pour vous dire que toutes ces informations-là sont à disposition sur le portail. Bien entendu, nous reviendrons plus précisément là-dessus, car l'objectif, c'est pas de parler des chiffres, c'est parler du secteur, des métiers du secteur de l'agroalimentaire, et plus particulièrement avec la présence de Cécile présente ce matin, qui va pouvoir nous parler un petit peu d'elle, de son entreprise et des différents éléments concernant le recrutement et, bien entendu, les typologie des publics attendus en termes de recrutement. Bonjour. Merci. Bonjour. Alors, quelques mots pour me présenter, comme vous m'avez gentiment invité à le faire. Donc, moi, je suis Cécile Duploy, je suis responsable RH de la chocolaterie de C'est moi à Bègle. Je suis arrivée en mai l'année dernière sur le site, donc j'ai un peu moins d'un an d'ancienneté. Je suis diplômée d'un Master 2 en audit et management des ressources humaines. Ensuite, j'ai démarré ma carrière dans la partie conseil en ressources humaines. Ce n'est pas que pour les fins de carrière, c'est aussi pour les débuts de carrière. Et puis, j'ai évolué en ressources humaines. Donc, ça fait à peu près 12 ans que je suis responsable RH sur différents sites. J'ai commencé dans la grande distribution en région parisienne. Ensuite, j'ai travaillé pendant 5 ans. Ensuite, j'ai travaillé 5 ans dans l'industrie lourde, fabrication du verre plat en Picardie. Et puis, depuis l'année dernière, dans l'industrie agroalimentaire, qui est aussi une nouveauté pour moi, du coup. Voilà. Alors, par rapport à l'entreprise, j'avais préparé une petite présentation qui me semblait plus intéressante que juste voir ma tête. Alors, ok. Cécile a la possibilité de partager avec nous son écran. Cela va lui permettre de plus nous éclairer sur ces activités. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran là ou pas? Tout à fait, multiple. Donc vous ne voyez pas présentation groupe C'est moi Bègle avec une photo? Pour l'instant, non. Parce qu'on a fait le petit test tout à l'heure, ça marchait bien. Et là, ça ne marche plus. Je vais arrêter et je vais recommencer. Voilà. Hop. Voilà, nous l'avons à l'écran. Merci. Parfait. Donc, C'est moi, c'est un groupe français, c'est aussi un groupe international dont le siège est basé à Perpignan, qui compte à peu près une douzaine de sites en France, un petit peu plus dans le monde. On compte 3700 salariés au niveau international, 2200 en France, donc on voit bien que l'ADN du groupe, c'est quand même sur la partie française. Toutes ces usines sont réparties un petit peu partout en France et vont se différencier par rapport à leurs clients et aux produits qui sont fabriqués. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur ce qui se passe à Bègle. Alors désolée, je vais vous décevoir. Ici, on ne fait pas de petits lapins de Pâques et de chocolat de Noël. On fait du chocolat liquide et du chocolat solide pour nos clients industriels. Je vais y revenir un petit peu après. D'abord, quelques chiffres. L'usine fait un chiffre d'affaires de 65 millions d'euros. On produit à peu près 32 000 tonnes de chocolat par an. On a 280 références en interne qu'on est capable de proposer à nos clients. On a à peu près 100 personnes en CDI en interne et on fait appel régulièrement à de l'intérim quand on a des surcroîts d'activité. Notre atelier de production fait un peu plus de 4000 m² avec un entrepôt qui fait presque 6000 m². On voit que tous les ans, on investit entre 1,2 et 1,4 million d'euros sur la partie bâtiment et sur la partie équipement, principalement sur la partie équipement, pour développer l'automatisation des machines, l'amélioration des lignes, etc. On a différentes certifications pour ceux qui connaissent déjà un peu le secteur de l'agroalimentaire. Nous, on est la certificat IFS, donc International Food Standard, depuis 2008. On travaille aussi selon les normes HACCP depuis 1995. On a aussi une certification risque hautement protégée
par la société FM Global depuis 2008 également. On est certifié ISO 50001, c'est pour l'énergie, les économies d'énergie, et on a mis en place les bonnes pratiques de l'ISO 14001 sur la gestion des rejets liquides, etc. Donc, on a une vraie conscience de ce qui peut se passer au niveau local, également par rapport à nos clients. Aujourd'hui, par rapport à nos volumes, donc on fabrique du chocolat liquide et du chocolat solide, en majeure partie du chocolat solide. Donc, hop, je passe à la slide d'après. Le chocolat liquide, c'est depuis on démarre avec la réception de fèves de cacao qui nous sont envoyées depuis nos ateliers de Côte d'Ivoire. Et on va les transformer via différents types de process. Je ne vais pas rentrer dans les process aujourd'hui puisque ce n'est pas le sujet, on va plutôt parler des métiers. Tout à fait. Le chocolat liquide part ensuite chez nos clients ou sous forme de citerne. Donc, c'est les camions que vous voyez sur la route. Ce n'est pas que de l'essence ou du gaz naturel. Parfois, c'est du chocolat. Ou alors, il est transformé sur site et donc part sur le deuxième atelier. C'est un atelier qui s'appelle moulage. Et on va produire ce qu'on appelle des gouttes, ce que vous trouvez sous forme de pépites au supermarché, ou des palets, ou de la poudre de chocolat. Nos clients sont des industriels, des pâtissiers, des restaurateurs. Notre spécificité, c'est que nos produits finis vont être les matières premières de nos clients, donc vont être réutilisés en totalité dans des brioches, des cookies, pour l'enrobage des glaces, ce genre de choses. Donc, vous mangez quotidiennement probablement des produits C'est Moi sans même le savoir. Alors, les caractéristiques de notre activité, je vous ai mis quelques photos parce que souvent, le chocolat, ça fait rêver. Et les gens me parlent beaucoup du film Charlie la chocolaterie et ils sont assez surpris quand ils viennent visiter les locaux. On est une usine, On est une usine avec beaucoup de machines, des grandes lignes de production. Je le disais, on est très automatisé. Donc, c'est pour ça qu'on n'est qu'une centaine de personnes en CDI en permanent. Alors, comment on est organisé? On est organisé, donc il y a 2 ateliers, un atelier fabrication et un atelier moulage-conditionnement. On est organisé habituellement en 3-8, c'est-à-dire qu'on a des équipes qui tournent. On a une équipe du matin, une équipe d'après-midi, une équipe de nuit. Et la semaine suivante, l'équipe du matin passe d'après-midi, l'équipe qui était de nuit passe de matin, etc. etc. Donc, on tourne comme ça. On peut éventuellement passer en 4-8. Le 4e 8, qu'est-ce que c'est? C'est une équipe de week-end. Quand on a beaucoup de demandes clients pour pouvoir répondre à nos obligations, aux demandes clients et aux besoins, on passe sur du 4-8. Au niveau de nos lignes, on a 3 lignes de fabrication. On a 2 lignes de chocolat sucré et une ligne de chocolat non sucré. C'est une de nos spécialités ici sur le site de Bègles. On fabrique donc du chocolat sans sucre. Sur la partie moulage, donc c'est là où on prend le chocolat liquide et on va lui donner une forme. Par exemple, les pépites que vous allez pouvoir retrouver dans vos cookies, par exemple. Là, on a 4 lignes de moulage et on a également une ligne d'atelier poudre, c'est-à-dire on conditionne directement de la poudre de chocolat pour certains de nos clients. Donc, on fabrique du chocolat noir et du chocolat au lait, sucré et non sucré. Je passe les détails que j'ai indiqués parce que ça devient un peu technique. Voilà. J'ai mis quelques images pour vous donner une idée de à quoi ressemble l'usine. Donc, vous voyez ici, c'est le silo à sucre, parce que dans le chocolat sucré, il y a du sucre. Donc, on a un immense silo à sucre. On a une partie dosométrie. Donc, ça, on voit un petit peu ici, là, c'est ce qu'on appelle un big bag. Qui est, en l'occurrence, celui-là, c'est de la poudre de lait. Pour faire du chocolat au lait, il faut du lait. Donc, voilà, on vient mettre nos matières premières là-dedans. Ça, ce sont les broyeuses. Donc, vous voyez, là, on a une salariée ici. De dos, je crois que c'est Patricia. Vous voyez, donc c'est quand même une grosse machine assez imposante. Donc, toutes ces machines sont automatisées ou en cours d'automatisation. Celle-ci a pour vocation de broyer la fève de chocolat qui nous arrive sous forme solide. Donc, d'abord, en termes de process, on broie le chocolat. Ensuite, on le conche. Alors, une conche, c'est quoi? C'est une mélangeuse. En fait, c'est un peu comme votre batteur dans la cuisine, mais sous une format industriel. On va venir mélanger le chocolat pour qu'il acquiert des propriétés, déjà pour le mélanger avec les autres ingrédients, et pour qu'il acquiert les propriétés qui sont les nôtres. Et ensuite, à moins que le chocolat parte tout de suite ou en citerne ou au moulage, il est stocké dans des tanks. C'est la petite image en bas à droite, en attendant d'être ou partir au moulage ou partir chez notre client. Alors, les métiers. On a différents types de métiers. Les métiers de la production, c'est la majeure partie de nos salariés aujourd'hui, c'est la production. Oui, parce
Parce qu'avant que vous alliez plus loin, effectivement, là, vous avez dans le déroulement pour l'instant de ce PowerPoint mis en évidence vous savez, le secteur agroalimentaire, c'est plusieurs familles, hein, c'est les 8 familles de métiers, notamment la logistique, la production, la recherche, comme vous l'avez dit, la maintenance. Tous ces métiers-là sont au cœur de l'industrie agroalimentaire et vous allez bien nous montrer effectivement qu'on les retrouve. Euh, Absolument. Notamment le domaine de la vente et du commerce également de ces produits. Alors, avec la petite subtilité qu'en ce qui nous concerne, chez C'est Moi, la recherche et développement et la partie vente, commercialisation se passe au niveau du siège à Perpignan. Donc ça, c'est moi pas des métiers que j'ai en local sur le site de Bègle, mais effectivement, vous avez tout à fait raison. Ce sont des métiers qui font partie intégrante du process. C'est juste que c'est lié à notre organisation en interne. Alors, donc, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais quand même pour vous donner une overview. Les métiers de la production, comme vous voyez, donc opérateur de production, conducteur machine, conducteur de ligne automatisé, responsable d'équipe, responsable de prod. Donc, la particularité, c'est que ce sont des postes finalement qui sont très orientés machine. Bien sûr, il faut avoir une connaissance du produit, une maîtrise du chocolat, parce qu'il y a différents tests et analyses pour vérifier progressivement tout au long du process que le chocolat est conforme par rapport aux attentes clients, en termes de couleur, en termes de goût, ce genre de choses. Mais l'opérateur de production, finalement, quel que soit son niveau dans la hiérarchie, il va surtout extrêmement bien connaître sa machine. Donc ça, c'est important. Pour ça, ce qu'on va attendre de nos opérateurs et conducteurs de ligne, conducteurs de machine, c'est une forme de curiosité. C'est parce qu'il faut qu'ils soient à la fois compétents sur la partie technique du chocolat, mais également sur la partie machine. Alors, bien sûr, jusqu'à une certaine mesure. Après, c'est la partie maintenance qui va prendre le relais. Mais dans un premier niveau, c'est eux qui vont pouvoir régler leur machine pour obtenir ce qu'on veut obtenir. Voilà, la notion de formation, effectivement, oui, est aussi importante. Vous avez dit la notion technique, la notion de compétence, la notion d'intérêt aussi, je suppose, des personnes, mais la notion également de formation, de connaissances techniques sur les outils, non seulement permettent de répondre aux attentes de l'entreprise, mais aussi aux perspectives d'évolution et au fait de pouvoir faire différents métiers. Avant que vous alliez plus loin, on a vu tous ces métiers qui sont opérateurs de production, conducteurs de machines, conducteurs de lignes de production, de lignes automatisées. Si vous allez sur le portail du Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine, dans la rubrique Trouver ma formation, vous mettrez l'intitulé de ces formations et le lieu géographique dans C'est ma formation et vous trouverez des formations en ce sens qui pourraient être dans le cadre de la formation continue ou dans le cadre de la formation initiale, en alternance ou non, accessible à tous les publics en Nouvelle-Aquitaine et cela vous permettra de voir même les formations financées pour les demandeurs d'emploi dans le cadre du programme régional de formation, mais aussi les actions de formation financées pour les salariés dans le cadre du compte personnel de formation ou d'autres dispositifs à votre disposition qui vous permettront effectivement de pouvoir intégrer des entreprises comme C'est Moi ou des organismes de formation comme l'IFRIA afin de vous familiariser avec ces métiers pour devenir agent logistique polyvalent, responsable d'équipe, responsable d'ordonnancement ou d'approvisionnement ou travailler, que sais-je, dans les différents métiers de la famille de l'industrie agroalimentaire. Absolument. Et comme vous le faites très justement remarquer, nous, toutes ces formations sont extrêmement intéressantes. Hein. Clairement, quelqu'un qui va avoir un bac pro sur la partie pilotage de machine, un BTS sur la partie sciences de l'aliment pour l'industrie agroalimentaire, clairement, moi, en termes de recrutement, ce sont des CV qui vont sortir du lot parce qu'ils ont exactement la formation qui convient et qui est adaptée par rapport à la réalité de nos métiers. De la même façon, on peut aussi accompagner des personnes qui sont en alternance. Donc, actuellement, moi, j'ai plusieurs alternants, des stagiaires également, sur des durées assez variables. On peut avoir du stagiaire découverte de l'entreprise qui vont être d'une durée d'inférieure à 3 mois, jusqu'à des stagiaires qui vont rester 6 mois et qui vont travailler sur un projet. Voilà, à tous les niveaux, hein, du niveau bac jusqu'au niveau ingénieur. Voilà, on accueille des gens ou en alternance ou en stage, notamment sur la partie production, mais pas que. De toute façon, c'est vrai qu'on ne le rappelle pas assez aux personnes qui écoutent, hein, que l'alternance est une voie d'accès aux entreprises
et aussi peut se faire à différents niveaux, que ce soit du CAP jusqu'au doctorat pour certains, il faut le savoir. Donc, n'hésitez pas à venir vers nous pour avoir ces informations. C'est clairement une voie de formation qui est très privilégiée par les entreprises, en particulier pour ces mois, pour la simple et bonne raison que c'est la garantie pour quelqu'un, même quand on recrute relativement junior et qui vient d'être diplômé, d'avoir quelqu'un qui a une expérience, qui a déjà une expérience dans l'industrie, quel que soit son environnement, et en particulier dans la partie agroalimentaire. Et ça, clairement, ça fait une différence sur le marché. Vous aviez parlé d'alternants de différents niveaux au sein même de découverte de métiers. En tant que responsable des ressources humaines, qu'est-ce que vous attendez d'un participant qui voudrait soit découvrir un métier ou qu'est-ce que vous attendiez de lui, qu'est-ce que vous attendrez de lui à part les domaines de compétences ou les compétences qu'il a ou qu'il souhaiterait acquérir? Alors, je vais répondre à plusieurs niveaux à votre question. Alors, en fonction, si c'est du stage découverte d'entreprise, je vais surtout attendre des compétences comportementales. Finalement, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait de la technicité, quelqu'un qui est un grand débutant. Comme je le disais, c'est de la curiosité, de l'adaptabilité, l'esprit d'équipe et un état d'esprit positif de façon générale. Voilà, pour synthétiser, ça va vraiment être ça que je vais regarder. Quelqu'un qui a déjà davantage d'expérience, je vais regarder s'il y a une expérience, même très courte, dans le monde industriel. Parce que quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds dans une usine, même pour démarrer 2 ans en alternance et a fortiori pour un recrutement en CDI, ça va être compliqué quand on n'a jamais mis les pieds en usine. C'est très particulier comme environnement de travail. Et donc, les gens qui pourraient avoir une volonté d'évoluer dans ce type de domaine, je les invite vraiment à savoir de quoi ils parlent, c'est-à-dire concrètement aller faire des stages, même si la durée est assez courte, même une semaine, ça vous donnera toujours une idée de qu'est-ce que c'est la réalité du métier. Il y a des contraintes, elles peuvent être sur le bruit, elles peuvent être sur la chaleur, le froid, ça dépend des industries. Chez CEMOI, on a les deux, on a le froid et le chaud, parce que pour faire du chocolat, il faut chauffer, et après pour le mouler, il faut refroidir. Effectivement, donc, la notion… C'est sur ça que je vais regarder sur les grands débutants. La notion d'aptitude physiologique également, puisqu'au décalage des heures de travail et autres. Oui. Et ça, il n'y a pas 50 façons de savoir si c'est un métier qui nous convient ou qui ne nous convient pas, que d'en faire l'expérience de façon concrète. Visiter une usine, c'est bien, mais y faire au moins une semaine de stage, ça peut faire la différence. Et clairement, moi, quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds dans une usine, au-delà de… Mais même si c'est la pharmacie ou la métallurgie, enfin, peu importe. Mais l'environnement industriel, c'est très particulier. Donc, moi, j'invite vraiment les gens à faire un stage, même de courte durée, dans ce type d'industrie pour voir si ça leur convient. Sur la partie métier et puis aussi, comme vous disiez, sur toutes les contraintes qui sont inhérentes à ce type de métier. On reviendra vers vous. Vous parliez des gens qui sont en recherche d'emploi ou qui sont dans une phase de reconversion professionnelle. C'est des choses qui vous intéressent parce que c'est des gens qui ont vécu une première vie professionnelle et qui, via le biais de la formation, s'intéressent ou se lancent dans un nouveau domaine d'activité. Et ça, clairement, c'est des profils qu'on recherche également parce que c'est des gens qui sont expérimentés professionnellement, même s'ils sont débutants dans le métier. Donc, ils peuvent nous apporter quelque chose en termes de maturité. Donc, ça aussi, on est tout à fait ouvert à ce type de profil-là aussi. On reviendra vers vous plus en détail, mais juste avant, Florence, pour rebondir, d'abord, bonjour et bienvenue à nouveau parmi nous avec les soucis techniques qui, j'espère, se sont résorbés. Oui, j'espère aussi. Vous m'entendez? Oui, je vous vois et je vous entends parfaitement. Merci, j'ai réussi. Alors, pour rebondir sur ce que disait Cécile, effectivement, je parlais de formation, de compétences, de connaissances techniques. Je sais que l'IFRIA, dans le cadre de l'accompagnement des alternants vers les entreprises, est extrêmement actif dans ce cadre. Comment est-ce que vous procédez? Comment est-ce que vous accompagnez ces jeunes? Après, vous nous parlerez bien sûr des formations que vous avez, mais cela nous intéresse. Alors, nous, comment on procède? Déjà, dans un premier temps, c'est d'accompagner les entreprises dans leurs besoins en recrutement. C'est d'identifier le besoin en entreprise pour répondre au mieux, effectivement, à l'offre proposée. Donc, le sourcing, il s'effectue auprès des prescripteurs, de tous les acteurs de l'insertion. Et c'est vraiment, effectivement, je rejoins donc Cécile Dupoep là sur le fait, effectivement, de chercher des personnes motivées avec une envie
Parce que se lever le matin, on embauche à 6 heures, si le produit ne nous parle pas, si les conditions de travail, le froid, voilà, tout ça, au tout départ, on peut faire un effort, on peut y arriver, mais à la longue, ça peut devenir compliqué. Donc, c'est vraiment identifier le besoin d'entreprise, échanger avec effectivement la responsable ou le responsable des ressources humaines, le responsable de production, pour identifier vraiment le besoin. Une fois qu'il est identifié, c'est trouver la bonne personne. Alors, je vais pas dire qu'on ne se trompe jamais. Si, ça arrive malheureusement, parce qu'il y a des personnes qui vont vous dire oui, mais moi il n'y a pas de problème, moi ci, moi là. Et au final, alors on peut pas dire qu'on a énormément de ruptures, mais il peut y arriver effectivement que ça ne matche pas entre l'entreprise et le candidat. Bon, je vais dire c'est rare, et la plupart du temps tout fonctionne bien. Nous, on a surtout des besoins de la part des entreprises. Je sais pas si Cécile va me rejoindre ou pas. C'est sur de la production, la maintenance. Vraiment, c'est des métiers en tension, parce que souvent l'image du chaland, excusez-moi, ou du candidat, c'est une image dépréciée de l'industrie agroalimentaire, travail à la chaîne, mal payé, inintéressant, répétitif. Sauf que il n'y a pas que ça. Il y a des possibilités pour des personnes qui ont envie de pouvoir évoluer au sein de l'entreprise. Mais la motivation, la curiosité et l'envie, on peut pas l'avoir à la place des autres. Justement, donc, il y a toutes les formations possibles, imaginables. On peut commencer comme un opérateur de transformation. L'opérateur de transformation, c'est le cuisinier de l'entreprise, je dirais. Et quand on emploie ces mots, tout de suite, effectivement, opérateur de transformation, c'est un peu lourd comme mot. Mais quand on dit, c'est le cuisinier de l'entreprise, on porte un autre regard dessus. Chez nous, avant d'aller au fond de la technicité, comme vous dites, vous avez dit un bon candidat, une bonne personne. Qu'est-ce qu'une bonne personne? Qu'est-ce qu'un bon candidat? Moi, déjà, c'est une personne curieuse, motivée, qui ne regarde pas. Moi, c'était avant-hier, j'ai rencontré un candidat, il m'a dit, moi, 4h30 le matin, ça me pose pas de problème. Rien ne lui posait de problème. Déjà, les horaires ne lui faisaient pas peur. Il avait une envie, il me posait des questions. Donc, déjà, quand vous avez ça, c'est beaucoup. Parce qu'à ce jour, pour trouver des candidats vraiment qui ont l'envie, la curiosité, encore une fois, il y en a, heureusement. Mais bon, ça devient un peu compliqué quand même. D'ailleurs, trouver des candidats, tout en sachant que 14% des actifs en emploi sont partis entre 2016 et 2020 à la retraite. Ça veut dire qu'il y a eu un boom ou un besoin en recrutement de candidats qui a dû exploser en Nouvelle-Aquitaine dans ce cadre. Alors, pas qu'en Nouvelle-Aquitaine, il y a un besoin en recrutement, moi je dirais qu'il est permanent. Après, effectivement, qu'il y ait plus de besoins peut-être, mais le besoin, il est permanent en industrie agroalimentaire ou en toute autre industrie. Maintenant, effectivement, c'est toujours pareil, et je crois que ça date pas d'aujourd'hui, c'est trouver la bonne personne. Comme disait Cécile, des personnes effectivement en reconversion, on peut arriver à trouver de très beaux profils, Mais il faut connaître, moi je pense que l'immersion, comme elle disait, je prends souvent référence à ce que vous disiez, Cécile, c'est vrai que le monde de l'industrie est particulier. Donc, aller découvrir le secteur, c'est important. Parce qu'on s'en fait une image qui n'est pas toujours la réalité. Avant d'aller vers les formations, effectivement, je reviens vers Cécile dans le cadre des départs à la retraite, des nouveaux profils, des profils des candidats recherchés, hommes, femmes. Vous aviez parlé tout à l'heure de Patricia, qui était en photo sur… alors, comment ça se passe au sein de votre entreprise? Est-ce que il y a, puisqu'en Nouvelle-Aquitaine, ça se répartit quasiment 51-49 en termes d'hommes et de femmes, en termes d'évolution aussi. Comment est-ce que ça se passe au sein de votre entreprise? Alors déjà sur la partie recrutement, nous on a embauché 20 personnes en CDI l'année dernière, donc sur un effectif d'une centaine de personnes en CDI, c'est quand même relativement conséquent, du fait de départ en retraite principalement, puisqu'on est dans une population vieillissante. Cette année encore, sur 2021, moi j'ai une dizaine de postes ouverts, ou qui vont ouvrir, ils sont pas tous ouverts à date, toujours pour des départs en retraite. On intègre les gens le plus possible en amont pour pouvoir leur offrir une période de formation en doublon qui va de 2 semaines à 3 mois, ça dépend des postes et de la technicité des postes et du background des individus. Donc, on va avoir des besoins, vous le disiez tout à l'heure, sur la partie production, maintenance, mais également sur la partie logistique. Voilà. Les répartitions hommes-femmes, nous, on est 60-40, 60% d'hommes, 40% de femmes, mais il n'y a très sincèrement aucun métier qui est interdit aux femmes. Après, on a des métiers qui sont beaucoup plus physiques que les autres parce que ça nécessite plus de manutention, pour lesquels on va peut-être proposer davantage à des hommes. Mais moi, j'ai absolument aucun problème. S'il y a des femmes qui sont
volontaires et qui ont envie, il n'y a aucun poste qui est fermé à qui que ce soit. De la même façon, vous me demandiez les possibilités d'évolution. Je vais vous donner un exemple. Notre responsable prod actuel, c'est clairement le numéro 2 de l'usine, hein. Il gère 60 personnes de façon indirecte. Donc, si lui, il n'est pas là, la production, ça ne sort pas. Il a démarré il y a 20 ans dans notre usine de Perpignan au niveau laboratoire. Donc, il a démarré, il avait un BTS laboratoire. Il est parti en production. Il a évolué sur des postes d'adjoint chef d'équipe, puis de chef d'équipe. Et depuis l'année dernière, il nous a rejoint sur un poste de responsable de production. Donc voilà, rien n'est impossible. Belle évolution. Si la curiosité, vous le disiez Florence, la motivation est là, nous, chez C'est Moi, on sait accompagner les collaborateurs qui ont envie d'apprendre. On développe la polyvalence dans un premier temps. Et puis après, voilà, que ce soit sur des fonctions avec des responsabilités managériales ou c'est des fonctions qui nécessitent davantage d'expertise parce que tout le monde n'est pas fait et n'a pas envie de faire de management. Oui, ou alors des changements de métier. Par exemple, le laboratoire vers la production vers le laboratoire ou alors vers la logistique, éventuellement vers la maintenance s'il y a une envie, un besoin et peut-être une formation initiale qui correspond, ou alors on peut aussi accompagner les gens. On parlait je vais reboucler, je finaliserai avec ça. Un exemple, l'année dernière, la dernière personne que j'ai recrutée au niveau du service maintenance, c'est une jeune femme qui a 20 ans. Voilà. Un bel exemple. Aucun métier qui est interdit à qui que ce soit et on ne recrute pas non plus que des gens qui sont aguerris. En l'occurrence, elle a 20 ans, elle sort de l'école. C'est intéressant ce que vous dites d'ailleurs, puisque 90% des contrats sont sans limite de durée, à durée indéterminée. Cela veut aussi dire que dans ce contexte, il faut donner des perspectives aux personnes. Ce que j'entends dans vos propos, c'est intéressant de parler de cela en termes de qualification, de formation. Alors, ce qui nous amène vers Florence, qui va pouvoir nous parler un petit peu rapidement, en quelques mots, de l'IFRIA, de son rôle même sur le territoire Nouvelle-Aquitaine dans la formation des personnes, de son accompagnement, comme on a dit, des alternants, et également de son partenariat territorialisé avec des entreprises qui permettent effectivement un rayonnement et une visibilité à ces personnes en formation, Florence. Alors tout d'abord, l'IFRIA Nouvelle-Aquitaine, c'est un centre de formation spécialisé dans l'industrie agroalimentaire. La particularité de l'IFRIA, je dirais, c'est que nous sommes un centre de formation hors mur, c'est-à-dire que nous sommes partenaires avec des écoles, des lycées, des centres de formation du côté, sur le volet académique. Donc, nous avons, par exemple, pour le BTS Sciences et Technologies des Aliments, parce que vous en avez un, il me semble-t-il, Cécile, au sein de votre entreprise. Notre partenaire, donc, c'est le lycée à Coulommiers-Chamiers, à Périgueux, ainsi qu'à Pau. Voilà. On a des partenaires pédagogiques répartis sur toute la Nouvelle-Aquitaine pour essayer de répondre aussi aux candidats, parce qu'on s'est rendu compte en étant sur le terrain, je suis quelqu'un de terrain, les candidats souhaitent aussi rester sur leur territoire. Alors, pas au niveau des ingénieurs, au niveau des masters, ils sont amenés à bouger, ils le savent de toute façon, mais sur des niveaux bac, BTS, de plus en plus, ils ont envie de rester chez eux, ils voudraient le centre de formation, ils souhaiteraient l'entreprise, voilà, ils sont prêts à faire l'effort pour l'un ou pour l'autre, mais ils souhaiteraient quand même être sur leur territoire. Donc, on essaie de répondre, d'où effectivement tous ces partenaires déployés sur la Nouvelle-Aquitaine. Nos besoins, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est surtout sur des bacs pro, pilotes de ligne de production, la maintenance. Cécile a ajouté effectivement la logistique, mais on l'a aussi sur le commerce, le volet commercial, parce que les produits, quand vous les retrouvez dans les grandes surfaces, ils sont pas arrivés comme ça, ils ont été négociés, implantés. Donc, on a besoin de commerciaux. Nous, nos formations, elles émanent pas du fruit de l'imagination des collaborateurs de l'IFRIA, mais du besoin effectivement identifié du partenaire industriel. À un moment donné, on pêche sur un métier, il y a des formations qui se mettent en place. Donc maintenant, ça part de l'opérateur de transformation, je dirais du CAP. L'opérateur de transformation, ça va être une formation entre 7 et 8 mois, reconnue au RNCP, au Registre national des certifications professionnelles. Donc, ça équivaut à un CAP BEP. Donc, vous êtes quand même le cuisinier, moi, je dirais, de l'entreprise. Un poste important, pas se tromper dans les dosages, surtout. Autrement, la production, il n'y en a plus. Et c'est du gaspillage. Après, nous avons donc le bac pro pilote de ligne de production, le BTS maintenance des systèmes, le BTS sciences et technologies des aliments. Alors, ce sont un peu des mots qui font un peu peur. Sciences et technologies des aliments. Non, voilà, on travaille sur la qualité, sur la production. Donc, le métier de commerce, donc commercial. On a aussi effectivement le master de la stratégie de la performance commerciale. Donc là, c'est un niveau supérieur. Je dirais c'est pour devenir directeur commercial. On a le responsable logistique aussi en master. Et nous avons l'ingénieur de production.
Donc, c'est lui qui gère effectivement et qui ordonne toute la production. Et on va ouvrir cette année l'ingénieur en technologie en agroalimentaire avec notre partenaire, donc Abidar, qui est l'Estia. Donc, toutes ces formations sont par la voie de l'alternance. Moi, ce que je dis, et c'est quand même beau, ce sont les entreprises qui vous paient, qui vous rémunèrent pour passer un diplôme dans le but de quoi? De vous embaucher derrière. Enfin, on ne peut pas avoir mieux, être payé pour passer un diplôme, vous êtes formé à la politique de l'entreprise dans le but d'être embauché derrière. Avec effectivement tout ce que ça représente et toutes les possibilités, comme disait Cécile, d'évolution. Si quelqu'un a envie, a le niaque, a quelque chose dans le ventre, il peut avancer. Enfin, les entreprises, elles ont un investissement quand même. Quand vous êtes 15 jours en centre de formation, pendant 15 jours, vous n'êtes pas en production. Et ça, à une époque, l'alternance avait très mauvaise presse, c'était ceux qui travaillaient mal à l'école. Et là, on s'est rendu compte qu'on prépare même des diplômes d'ingénieurs par la voie de l'alternance. Aujourd'hui, on se rend compte que l'alternance est une voie d'accès aux entreprises, d'autant que si on prend le cas en 2019, on avait, rien qu'en Nouvelle-Aquitaine, plus de 9200 projets de recrutement, à savoir en termes de besoins en main-d'œuvre, nous l'avons vu juste avant, les départs à la retraite, population vieillissante, qui laisse des opportunités aux personnes qui peuvent effectivement aller se former en alternance, d'autant qu'en Nouvelle-Aquitaine, la région, comme les autres régions, se sont fortement engagées dans le cadre de l'alternance à favoriser des portails spécifiques qui permettent l'offre d'alternance, que ce soit des entreprises qui le souhaitent, mais aussi aux alternants de pouvoir s'y inscrire afin de rester actifs, de voir quels sont les secteurs porteurs et quelles sont les entreprises qui recrutent sur le territoire en termes d'emploi, de formation, de stage, de recherche d'alternance, le portail de la bonne alternance que vous trouverez également dans le cadre de vos recherches sur le portail de 4 métiers Nouvelle-Aquitaine, dans la rubrique l'alternance. Vous saurez, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que l'alternance, où effectuer mon alternance, quels sont les employeurs sur le territoire qui s'engagent pour l'alternance, mais aussi quelles sont les adresses et les liens utiles que vous pourrez trouver, tout cela sur le portail du www.4métiers.fr, où vous avez également la possibilité de nous contacter au 0800 940 166, 0800 940 166, pour nos conseillers à l'information. Ce fera un plaisir de vous répondre et de vous apporter des informations complémentaires, que ce soit sur la recherche d'entreprise comme celle de Cécile, ou la recherche de formation, tels que les organismes de formation, tels que l'IFRIA, qui pourraient vous apporter les compétences nécessaires, la découverte des métiers, également les possibilités de pouvoir accéder à des métiers sur le territoire. Concernant, moi j'ai des petites questions, les dernières petites questions que j'aurais à vous proposer. Effectivement, on se rend compte que près de 400 contrats de professionnalisation ont été signés dans l'alimentation en agroalimentaire. C'est entre 2017 et entre 2016 et 2017. La région a notamment préparé des formations dans le domaine de la cuisine, également dans d'autres secteurs tels que la viande ou d'autres secteurs d'activité. Est-ce que vous, Cécile, au sein de votre structure, vous avez reçu énormément d'alternants, dans quel, on pourrait dire, dans quel niveau de qualification, pour quel métier, pour pouvoir donner envie aux personnes qui nous écoutent afin de les informer sur ce sujet? Bon, déjà, je vous rejoins. L'alternance, c'est clairement une voie privilégiée pour le recrutement. Donc, moi, quand j'ai 2 CV, un qui a fait de l'alternance, un qu'on n'a pas fait, il y en a un qui va sortir du lot, ça va être l'alternance. Aujourd'hui, j'ai plusieurs alternants en production qui préparent actuellement donc, le fameux BTS Sciences et Technologies des aliments dont parlait Florence. J'ai également une personne qui est en maintenance, en BTS également d'alternance. Et pour l'instant, j'en ai aussi une en qualité. Et j'ai une personne qui travaille sur la partie Lean, amélioration continue, donc sur les projets d'amélioration au niveau du site. Voilà, donc là, ça me fait en ce moment, donc j'ai 5 alternants. C'est pour une population d'une centaine de personnes. Ça fait 5% de notre population. C'est quelque chose qu'on va chercher à développer dès 2021 et encore davantage dans les années qui vont venir. Effectivement, c'est vraiment une voie privilégiée pour l'embauche. Moi, c'est ce que j'appelle le pré-recrutement. C'est quelqu'un qui est formé par nous,
qui est formé à l'école également en parallèle. C'est des gens qui apprennent probablement et très certainement de nouvelles techniques, de nouvelles méthodes que nous, on n'a pas encore. Et donc, on attend aussi de ces jeunes-là qui nous amènent leur fraîcheur, leur nouveauté, tout ce qu'ils ont appris à l'école et que nous, l'école, ça fait un petit peu longtemps. Voilà, donc c'est vraiment une voie d'accès privilégiée et clairement, à l'issue de la formation, moi, quand j'ai des postes ouverts, et c'est clairement le cas actuellement à tous mes départs en retraite, je vais faire des propositions à ces gens-là en priorité. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser ou alors vous les poserez aussi en différé, tout en sachant que la rediffusion sur le portail de 4 métiers des différentes animations ou découvertes, secteurs, métiers, que ce soit C'est mon job ou les mini-conférences comme celle-ci, sont à découvrir ou à redécouvrir sur le portail de 4métiers.fr. Dans la recherche, les métiers, mais également les publications sur les secteurs d'activité, notamment l'agroalimentaire, les différents chiffres que j'ai pu vous apporter. Si cela vous intéresse de les approfondir, n'hésitez pas à aller voir en qualité d'observatoire que nous sommes nos publications sur les secteurs et les métiers qui aussi vous donnent des liens avec la formation et l'apprentissage, les organismes de formation référencés sur le portail de 4 métiers, comment accéder aux formations, comment, dans le cadre du programme régional de formation, vous positionner également sur nos formations référencées, comment accéder à ces formations par le biais de vos référents, qu'ils soient mission locale, Pôle emploi, les OPCO pour les salariés ou via leur CEP, ou les Cap emploi, ou les APEC pour les cadres, qui leur permettront effectivement de pouvoir conduire leur projet de recherche de formation, d'accès à la formation et de mise en œuvre avec les différentes modalités de financement de ces formations. Alors, je crois que j'ai, je sais pas, quels sont les postes à pourvoir en ce moment chez CEMOI? C'est une question posée. Des postes de conducteur machine. Conducteur machine, c'est, je ne sais pas si vous vous rappelez la petite photo, la grosse machine, la broyeuse en l'occurrence. Donc, c'est la partie amont en termes de fabrication du process de chocolat. Donc là, j'ai 2 postes ouverts sur cette partie-là. J'ai aussi un poste d'agent logistique. Et je vais ouvrir bientôt un poste d'agent de nettoyage industriel. Donc, voilà. Et dans l'année, je vais avoir des postes de technicien de maintenance et d'autres postes de conducteur machine ou de conducteur de ligne sur la partie fabrication du chocolat ou sur la partie moulage du chocolat, avec différents types de machines à différents niveaux du process. Donc, je ne sais pas si j'ai entendu tout à l'heure, je m'excuse, mais je ne sais pas si, parce que j'avais des problèmes de connexion. Est-ce que vous avez parlé, Cécile, de vos horaires? Les horaires, les salaires, les… Voilà, parce que je n'avais pas entendu. Voilà. Les horaires, merci. Je suis peut-être un petit peu vite, puisque donc j'expliquais qu'on faisait du 3-8 avec des équipes alternantes, c'est-à-dire une équipe de matin, d'après-midi et de nuit. Les horaires chez nous, c'est 6-14, 14-22 heures et 22 heures 6 heures. Quand on passe en 4-8, donc c'est l'équipe de week-end. L'équipe de week-end, alors attention, jargon, ils font du 2-12. C'est-à-dire qu'ils travaillent 12 heures le samedi, de 6 heures à 18 heures, et ils travaillent 12 heures le dimanche, de 17 heures jusqu'au lundi matin, payés 35 heures avec tous les avantages du temps plein. En fait, ils travaillent une journée et une nuit par semaine. Les gens qui sont d'équipe de week-end. En général, j'ai pas mal de demandes. Parce qu'en général, c'est vrai que ça intéresse les personnes. Oui. Les niveaux de salaire, ça dépend du type de poste, en fait. L'opérateur de fabrication va être payé un petit peu moins que le conducteur machine. Quelqu'un d'expérimenté va être payé un petit peu plus qu'un débutant. Voilà. Quelles sont les tendances et les fourchettes en termes de salaire? Les fourchettes. Oh là, j'ai pas les chiffres en tête, je ne veux pas vous dire de bêtises. Sur les postes, quand je les ouvre, les fourchettes de salaire sont toujours indiquées. Donc, il n'y a pas d'inconnu. Les horaires, enfin, la catégorie, l'équipe alternante, les modalités organisationnelles et les salaires, tout est toujours indiqué sur les annonces que vous pouvez retrouver sur Pôle emploi ou sur Indeed. C'est les 2 endroits où je poste. Il y a des primes, des primes qui sont liées certainement. Absolument. Donc, on a une prime annuelle, c'est l'équivalent d'un 13e mois. On a également une prime sur objectif, donc c'est lié à l'atteinte des objectifs, donc une prime sur la performance. On a également une prime d'ancienneté, comme son nom l'indiquait, il y a l'ancienneté et qui s'accroît au fur et à mesure des années.
Et on a une prime d'habillage, hein, puisqu'il faut être en tenue, donc tout en blanc, des pieds à la tête, hein, la bonnette, le cache-barre pour les hommes, la chemise, le pantalon, les chaussures de sécurité. Donc une prime d'habillage et après différents types de primes. Alors il y a une liste très très longue. On a une prime de chaleur pour certains métiers l'été parce que il fait très chaud. On a des primes dites double poste quand on a des absents et que vous êtes amené à intervenir sur la ligne d'un collègue en plus de la vôtre. Quand les gens acquièrent de la polyvalence, là il y a une revalorisation des salaires automatiquement à l'issue de la formation, puisqu'on accompagne aussi en formation tout au long de la vie dans le cadre de l'entreprise pour accompagner les gens dans leur évolution professionnelle. Voilà, donc il y a quand même beaucoup de primes. Oui, il y a beaucoup de primes. Voilà, qui sont des accessoires de salaire qui ne sont pas négligeables et qui viennent en sus donc du salaire de base qui est indiqué dans les différentes annonces. Tout à l'heure, vous avez… Pour ceux que ça intéresse. Voilà, et puis différents petits avantages grâce à notre CSE notamment. Tout à l'heure, en termes d'organisation de travail, vous avez parlé des 3-8 ou des 4-8 en termes de décalage. Mais quelles sont ces tranches horaires? Alors, le 3-8, c'est 6-14, 14-22, 22-6. Voilà. Voilà. Et pour quand on est en 4-8, en fait, c'est du 3-8 plus l'équipe de week-end. D'accord. Équipe de matin, équipe d'après-midi, équipe de nuit. Et le 4-8, c'est en plus, vous avez l'équipe de week-end qui fait donc 6-18 le samedi et 17-5 le dimanche, donc du dimanche au lundi matin. Je suppose que ça tourne, c'est un turnover, ou il y a du volontariat, il y a… Le travail le week-end, c'est sur volontariat, c'est prévu 6 mois à l'avance et en général, j'ai beaucoup de volontaires. Oui, j'imagine. Bon. De toute façon, les auditeurs, les personnes qui nous écoutent, je ne sais pas si, Florence, vous avez tout balayé en termes de formation ou en termes de modalités, ou est-ce que c'est indispensable de le faire? Mais je suppose que maintenant que les participants vous connaissent, et ils connaissent le portail de l'IFRIA, ils le voient derrière vous d'ailleurs, ils vont pouvoir… Non seulement ils vont pouvoir y aller, mais ils vont pouvoir aussi découvrir les formations proposées par l'IFRIA et toutes les modalités également. N'hésitez surtout pas à aller sur le portail de ces mois, car ils parlent effectivement des produits, de leurs marques, de leurs engagements, et également, donc vous aurez des éléments d'information les concernant, et surtout n'hésitez pas, si vous souhaitez aller vers ce secteur d'activité, pourquoi pas candidater, que ce soit en tant qu'alternant ou aller découvrir le métier ou même en qualité de salarié en reconversion ou demandeur d'emploi. Tout cela, toutes ces informations, vous pouvez les trouver auprès de nos intervenants ou auprès de nos portails Cap Métiers. En tout cas, nous étions ravis de vous avoir sur cette mini-conférence où vous avez pu apporter l'éclairage sur, d'une part, votre entreprise, d'autre part, sur les formations, quelques éléments territoriaux sur la répartition de l'emploi sur le territoire, l'agroalimentaire, quelle est sa place. Mais vous pourrez approfondir tout cela sur le www.cap-du6métier.fr ou même en nous appelant au 0800 940 166. Nous serons là afin de vous apporter des informations qui vous permettront de conduire votre projet avec l'ensemble des prescripteurs du territoire. Sachez que ça continue. Nous avons encore quelques mini-conférences ou des C'est mon job dans le cadre de parce que c'est le mois des métiers, mais c'est aussi un métier. Vous pourrez aussi découvrir nos vidéos via notre portail dans la rubrique Les métiers, les vidéos métiers. En tout cas, restons à votre disposition. N'hésitez sûrement pas à revenir vers nous. Nous remercions Cécile Duplois et de la structure C'est moi et Florence Hérault de l'IFRIA, de Talence, qui sont aussi à votre disposition pour vous informer sur la recherche de formation ou même vos candidatures. Je vous remercie d'avoir pris soin de nous renseigner, de nous informer. Très bonne journée à vous et très bonne journée à tous ceux qui sont à l'écoute ou tous ceux qui regarderont cette vidéo en rediffusion. Bonne fin de journée. Merci, au revoir. Au revoir.